Bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui qui explore les principales religions du monde en quelques minutes pour vous. Nous commencerons par l'hindouisme, un ensemble de croyances religieuses basées sur les Védas, les livres sacrés, et pratiquées principalement en Inde. L'hindouisme est extrêmement divers, avec des pratiquants pouvant être polythéistes, monothéistes et même athées. En France, il y a environ 121 000 fidèles et globalement, l'hindouisme est la religion la plus ancienne et la troisième la plus pratiquée au monde. Les croyances distinctives des hindous incluent l'idée de Brahman, une âme universelle qui imprègne toute chose, et la croyance que chacun possède des âmes individuelles qui se réincarnent dans le cycle du samsara. Nos actions déterminent notre évolution ou régression dans la vie suivante, selon la loi du karma. La récompense pour une grande évolution spirituelle est l'union avec Brahman. De plus, il est essentiel de vivre selon le dharma, qui est l'ordre naturel et la conduite appropriée pour chaque individu dans la société. Cela inclut le renoncement au matérialisme et aux vices tels que la luxure, la colère, l'avidité, l'orgueil et l'envie. Parmi les principaux dieux hindous, on trouve Brahma, Vishnu, Shiva et Ganesha. Les brahmanes, qui sont les prêtres, constituent la classe la plus élevée de la société hindoue. Le bouddhisme est une religion créée par Siddhartha Gautama, un prince indien qui a vécu isolé dans un palais, protégé de toutes les souffrances humaines jusqu'à l'âge de 29 ans. Lorsqu'il sortit pour la première fois, il fut choqué de découvrir la réalité de la souffrance humaine et décida de ne pas retourner au palais. Après une intense quête spirituelle, il atteignit l'illumination, connue sous le nom de Nirvana, en comprenant les 4 nobles vérités, que la vie est souffrance, que la souffrance existe à cause du désir, qu'il y a une fin à la souffrance, et que celle-ci s'achève en suivant le noble sentier octuple, une méthode pour se détacher du désir. Comme les hindous, les bouddhistes croient en une version de karma et samsara, le cycle de la mort et de la renaissance. Atteindre le nirvana est le moyen d'échapper à ce cycle et de trouver la paix définitive. Le judaïsme est une religion monothéiste qui croit en l'existence d'un Dieu suprême et tout-puissant. Les Juifs croient que Dieu a créé le monde en 7 jours, sa création la plus importante étant l'homme, fait à son image et à sa ressemblance. À l'origine, l'homme habitait au paradis, mais après avoir désobéi à Dieu, il fut expulsé et l'histoire sur terre commença. Après les histoires épiques des premiers hommes, Dieu fit une alliance avec Abraham, promettant que ses descendants formeraient un grand peuple et vivraient dans une terre promise. Le symbole de cette alliance est la circoncision. Finalement, les Israélites finirent en Égypte, où ils furent réduits en esclavage, mais furent ensuite libérés par Dieu à travers Moïse. Au cours de cette fuite, la loi divine, la Torah, fut révélée, décrivant comment les hommes doivent vivre et organiser la société pour être dans la grâce de Dieu. À leur arrivée en terre promise, les Israélites ont connu des hauts et des bas, tandis que divers prophètes annonçaient la venue d'un Messie. Pendant l'Empire romain, ils furent exilés une dernière fois d'Israël et leur temple sacré fut détruit. Malgré cela, dispersés à travers le monde, ils ont réussi à maintenir leur foi, préservant la culture, les coutumes, les liens familiaux et l'étude des Écritures dans les synagogues. Christianisme, vous vous souvenez des prophètes juifs qui annoncèrent la venue du Messie ? Eh bien, les chrétiens croient en grande partie au judaïsme, mais avec une différence centrale. Ils croient que le Messie est déjà venu, est parti et qu'il reviendra encore une fois. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est Dieu et le Messie. Il est mort pour les péchés de l'humanité, est ressuscité, est monté au ciel et reviendra pour séparer ceux qui ont aimé Dieu de ceux qui ne l'ont pas aimé. Selon la Bible et la tradition chrétienne, Dieu s'est fait homme en Jésus en l'an 0, en Israël. Ensuite, nous savons peu de choses sur sa vie, mais Jésus a commencé à enseigner à l'âge de 30 ans et, à 33 ans, a été condamné à la croix par les hommes. Jésus est ressuscité et est apparu de nouveau à ses disciples, montrant non seulement la réalisation des anciennes prophéties, mais aussi formant une nouvelle alliance entre Dieu et tous les hommes, pas seulement les Juifs. Dans la foi chrétienne, Jésus a été le sacrifice parfait pour purifier les péchés du monde et marquer une nouvelle ère. Après son ascension au ciel, les apôtres et les disciples furent chargés de répandre la foi dans le monde entier, prêchant ses enseignements, tels que la règle d'or et d'autres paraboles. Ainsi, diverses formes de suivre Jésus ont vu le jour. Catholicisme.
Le catholicisme est littéralement l'une des plus grandes organisations du monde, avec près de 1,4 milliard de fidèles répartis dans tous les pays. L'Église catholique a été fondée par l'apôtre Pierre à Rome, le premier pape, et suit jusqu'à aujourd'hui une succession continue de papes. L'Église est rigoureusement structurée, avec une hiérarchie comprenant prêtres, évêques, archevêques et le pape, et possède des normes bien définies pour presque toutes les situations possibles. Les catholiques considèrent-elles l'Église comme le royaume de Dieu sur terre, et les 7 sacrements garantissent une bonne obéissance à leurs dogmes. De plus, la théologie catholique met un grand accent sur l'intimité avec Dieu par la raison et la logique, sans nier les mystères de la foi et les miracles. Un fait intéressant est que le Vatican, le siège de l'Église catholique, est le plus petit pays indépendant du monde, tant par sa superficie que par sa population. Avec seulement 44 hectares et environ 800 habitants, le Vatican a sa propre radio, banque et système postal, en plus de conserver certaines des plus importantes œuvres d'art et d'architecture du monde, telles que la basilique Saint-Pierre et la chapelle Sixtine. Orthodoxie. L'orthodoxie est un parent très proche de l'Église catholique. Les 2 traditions étaient à l'origine les mêmes, mais se sont séparées en 1054 en raison d'une différence théologique. Les principaux évêques de l'Orient, les patriarches, n'ont pas accepté la décision du pape d'affirmer que le Saint-Esprit procède non seulement du Père, mais aussi du Fils. L'Église orthodoxe est très similaire à la catholique en ce qui concerne les sacrements et la nécessité de la hiérarchie, mais l'autorité du patriarche est régionale et non globale. Par exemple, la Russie a son propre patriarche, la Grèce également, le Levant un autre, et ainsi de suite. Théologiquement, les orthodoxes valorisent une expérience plus directe avec Dieu, renonçant aux rationalisations et recherchant une connexion plus mystique, notamment à travers la répétition de la prière de Jésus et les pratiques ascétiques. De plus, dans l'Église orthodoxe, les prêtres peuvent se marier, ont de longues barbes et les prières sont faites devant des icônes plutôt que des statues. Luthéranisme. En 1517, le moine allemand Martin Luther était très insatisfait, croyant que l'Église catholique et le pape s'étaient corrompus par le pouvoir et l'argent, abandonnant le véritable esprit du christianisme. Il cloua ses 95 thèses critiquant l'Église, principalement pour la vente d'indulgences. Il fut excommunié et finit par lancer un mouvement de séparation de l'Église catholique, connu sous le nom de réforme protestante. Les luthériens croient en une version quelque peu différente du christianisme, niant la sainteté du pape et de l'Église catholique et croyant que tout groupe de personnes peut former une Église. Ils croient que le salut est obtenu uniquement par la foi et non par de bonnes actions, et que la Bible a beaucoup plus d'autorité sur Dieu que les règles et traditions de toute Église. Calvinisme. Martin Luther n'était pas le seul à vouloir quitter l'Église catholique et créer une version différente du christianisme. Inspirés par lui, des leaders religieux en Suisse, comme Jean Calvin et Ulrich Zwingli, ont développé une théologie encore plus distincte. Les calvinistes croient que, comme Dieu est tout-puissant, il a déjà choisi un groupe de personnes qui seront sauvées, connues sous le nom d'élus, avec qui Dieu a fait une alliance. De plus, les calvinistes prônent une vie et un culte rigoureux et simple, avec des églises moins décorées que les catholiques et les luthériens. Ils mettent l'accent sur l'austérité, la discipline et une forte éthique de travail. Islam. L'islam est la croyance en la révélation du prophète Mahomet concernant le Dieu unique, dont le nom en arabe est Allah. Mahomet est né à la Mecque en 571 et fut responsable de mettre fin au polythéisme en Arabie, unissant ses tribus. Ses disciples croient qu'à 40 ans, il a reçu une visite de l'ange Gabriel qui l'a fait unique messager de Dieu, concluant la tradition commencée avec Abraham et transmise par Jésus. Plus tard, Mahomet se rendit à Médine, où il devint un leader politique, transformant l'islam en un mouvement politique. Le livre sacré des musulmans, le Coran, contient des normes sur la foi et sur la manière de gouverner conformément à la volonté de Dieu. Les musulmans croient en un Dieu unique, qui n'est jamais devenu homme, qui ne peut être représenté et qui exige une soumission totale. Au jour du jugement, ils seront jugés en fonction de leur obéissance. Il est fondamental pour les musulmans de nier d'autres dieux, de prier 5 fois par jour en se prosternant, de faire de la charité, de ne pas tolérer l'usure, de jeûner pendant le ramadan et, si possible, de faire au moins un pèlerinage à la Mecque dans leur vie.
Après la mort de Mahomet, les musulmans ont conquis une grande partie du Vieux Monde, mais ils ont aussi des divisions internes entre eux. Les sunnites sont le plus grand groupe musulman, représentant environ 83% de la religion. Ils sont apparus peu après la mort du prophète Mahomet, optant pour soutenir l'ascension d'Abou Bakr, un ami et conseiller de Mahomet, comme son successeur. Dans la tradition sunnite, en plus de consulter le Coran, les fidèles suivent également la Sunna, un registre des coutumes et pratiques de Mahomet, et valorisent l'opinion des grands imams, sages et érudits de la foi. Cette combinaison de sources garantit que l'interprétation et l'application de la foi soient alignées avec les enseignements originaux du prophète et la tradition islamique. Les chiites représentent environ 16% des musulmans. Contrairement aux sunnites, qui ont choisi de soutenir Abou Bakr comme successeur de Mahomet, les chiites ont opté pour soutenir Ali, cousin et gendre du prophète Mahomet. Pour les chiites, le leadership religieux est réservé exclusivement aux descendants directs de Mahomet. Ils croient que seul un descendant du prophète peut devenir un imam. Et en tant que descendant, cet imam est considéré comme infaillible dans l'interprétation de la foi et de la loi islamique. Et confucianisme. Le confucianisme n'est pas exactement une religion, mais un ensemble de règles sur ce qui est bien et mal créé par Confucius au 5e siècle avant Jésus en Chine. Son principal objectif est de maintenir l'ordre dans la société en établissant les 5 relations hiérarchiques, gouvernant et sujet, père et fils, frère aîné et frère cadet, mari et femme, et ami et ami. La personne en position inférieure doit toujours respecter et suivre les ordres de la personne supérieure, tandis que la personne supérieure doit prendre soin de la personne inférieure de la meilleure façon possible. Les principes les plus importants du confucianisme sont le ren, humanité, et le yi, justice. Si chacun agit conformément à sa position dans la hiérarchie et suit ses principes, la société sera prospère et stable. Taoïsme. Le taoïsme est l'une des plus grandes traditions religieuses de la Chine, aux côtés du confucianisme et du bouddhisme. La croyance est centrée sur le Dao, le chemin, la force qui ordonne tout l'univers et qui est la source de toute chose. C'est de cette tradition que vient le symbole du yin-yang et le concept de qi, ou chi, qui est l'énergie ou le souffle vital de toutes les choses vivantes. Le yin-yang représente la dualité de la vie et de la mort et comment tout dans le monde évolue toujours de l'un à l'autre. Les textes les plus célèbres du taoïsme sont le Dao De Jing et le Zhuangzi, mais il en existe beaucoup d'autres qui sont également sacrés. Shintoïsme. Le shintoïsme est la religion native du Japon, ses textes les plus anciens datant de 800 après Jésus-Christ. Le mot Shinto signifie le chemin des kami, qui sont essentiellement des esprits du monde naturel, tout des rivières et des montagnes, aux maladies et aux cheveux, à un kami spécifique, qui sont des expressions de musubi, l'énergie créative de l'univers qui unit toute chose. Il existe de nombreux rituels dans le shintoïsme, le plus important étant le harae qui élimine la pollution spirituelle des personnes. Les prières sont faites dans des sanctuaires où résident les kami. En général, ces sanctuaires sont séparés du reste du monde non sacré par les célèbres portes torii. Cependant, en pratique, de nos jours, la plupart des Japonais ne pratiquent pas seulement le shintoïsme, mais une combinaison avec le bouddhisme. Spiritisme. Le spiritisme est la foi révélée par Allan Kardec lorsqu'il publia le Livre des Esprits. À cette époque, en Europe, les manifestations spirituelles étaient à la mode, avec des tables qui tournaient toutes seules, des planchettes pour parler aux morts et des médiums. Les spirites croient qu'Allan Kardec a réussi à unir la religion chrétienne et la science pour expliquer les phénomènes spirituels de son temps. Le Brésil est le pays avec le plus de spirites au monde et le grand responsable de cela est Chico Xavier. Il y a un débat pour savoir si la foi spirite est chrétienne ou non, car il ne croit pas que Dieu est une trinité ni que Jésus est Dieu, mais plutôt l'homme le plus évolué de tous les temps. Ce qui distingue les spirites est la croyance en la réincarnation, en l'évolution spirituelle vie après vie et en la capacité de communiquer avec les esprits désincarnés. En France, le spiritisme a également une présence significative, avec plusieurs associations et centres d'études qui promeuvent les enseignements d'Allan Kardec. Nous espérons que vous avez apprécié et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.